Ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui est important, d'accord? Mais c'est comment tu réagis par rapport à ce qu'on dit de toi. Ce n'est pas ce qu'on te dit qui est déterminant. C'est comment est-ce que tu réagis par rapport à ce qu'on t'a dit qui est important. Il y a quelques années, j'étais au Mozambique, je faisais du basket là-bas. Et j'étais hébergé par un homme, un Mozambicain, un métis mozambicain, voilà, portugo-mozambicain. Et j'étais hébergé dans l'appartement, dans un immeuble en fait, dans lequel il avait un appartement. Et au niveau supérieur, en fait, vivait sa sœur qui avait un fils qui était dans notre équipe de basket. Et cet homme, c'était un peu un souffre-douleur pour nous parce que il ne comprenait pas comment son oncle, en fait, nous faisait venir de l'étranger, parce qu'il nous avait fait venir en grande pompe, en fait. On a parlé de nous dans les médias, dans les journaux. Il ne comprenait pas pourquoi on nous adulait tant, et il a commencé à nous mener la vie dure, quoi. On était vraiment ces souffres-douleurs dans l'équipe, étant donné que c'est par sa mère qu'en fait, qui avait le relais, c'est-à-dire que sa mère cuisinait pour nous, et elle était chargée de nous apporter à manger le soir. Je n'ai pas besoin de vous expliquer encore qu'il y a des soirs où c'était pas trop ça, on rentrait en retard, les entraînements, sachant qu'on rentrait à pied, et parfois ils ne voulaient pas nous donner à manger. Donc en fait, j'ai vu des détails un peu sordides, des choses qu'on a vécues là-bas. Mais revenons sur le personnage principal qui est ce jeune homme, qui était vraiment jaloux, on va dire. Et il nous traitait de tous les noms. Déjà, il disait qu'on est venu en bateau, on est venu comme des esclaves. Et tout le temps, il avait des paroles, en fait. C'est avec le temps, avec beaucoup de maturité, que j'ai compris, en fait, que c'était des paroles de malédiction. Il disait tout le temps qu'on ne ferait rien de nos vies. On ne deviendrait rien dans la vie, en fait. Il nous maudissait. Et il m'arrive souvent de penser à lui, toujours en riant, de plus en plus en riant. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu heurtant, mais en riant parce que j'ai beaucoup de compassion en fait pour ce type de personnes. Ces gens qui appuient les autres, qui collent les étiquettes aux autres, qui critiquent, qui rabaissent en fait. J'ai beaucoup de compassion. Alors ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'avec le temps, j'ai compris qu'il était tout simplement mal. J'avais le choix entre prendre sa parole en fait comme une autorité dans ma vie et subir cette parole, ou alors la rejeter et avancer dans ma vie. J'ai accepté d'avancer dans ma vie et de ne pas me préoccuper de ce qu'il disait. Au contraire, j'aimerais qu'aujourd'hui il me voie en fait. Et je sais que je le verrai. Pas pour aller brandir une quelconque réussite, mais juste pour lui dire, écoute, fais attention à ce que tu dis. Voilà. Ça, c'est un cas de figure. Je me souviens à l'époque, quand je suis arrivé en France, quelqu'un de proche m'avait fait une prophétie très négative sur ma vie. Et c'était dans un contexte, en fait, où je ne pouvais pas réagir directement parce que c'était une personne qui était en autorité vis-à-vis de moi. Et la personne m'a dit, oui, tu viens d'arriver en France, tout va bien, hein? Tu t'habilles bien, tout semble aller, tu n'as encore rien vu. Bientôt, tu vas chercher du travail dans ce pays, tu ne vas pas trouver. Tu vas sortir avec les blanches, les vieilles blanches. Quand l'hiver va arriver, elles vont te chasser, elles vont jeter tes affaires par la fenêtre, tu n'auras rien. Tu vas même chercher le balayage pour balayer les métros ici en France, tu ne trouveras pas. C'était un individu qui avait expérimenté exactement tout ce qu'il me disait, tout ce qu'il prononçait sur ma vie en fait. Il rêvait que je vive cela, que je passe par là, parce qu'il était passé par là. Il oubliait un détail, c'est quoi? C'est que chacun a sa destinée. Et chacun réagit à la vie, aux circonstances, aux revers, aux problèmes, aux vicissitudes de la vie selon son mental. Moi, j'avais un mental qui était préparé, travaillé, et je connaissais la puissance de la parole. Je connaissais la puissance de l'impact d'une parole d'une personne sur ta vie. Alors quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à détruire ces paroles, une à une. Je ne me suis pas contenté de dire non, ça ne m'arrivera pas, non. J'ai commencé à proclamer ce que je voulais voir arriver dans ma vie. J'ai dit, je réussirai en France. J'irai de gloire en gloire. J'aurai de bons boulots. Je créerai mon entreprise en France. Je serai bien. Et sans plus tarder, la même année, en fait, où il avait prononcé les paroles de malédiction, j'avais un stage dans une grande entreprise qu'on appelle Foncia en immobilier, où je touchais 850 € par mois en tant que stagiaire. Écoutez, mes camarades à l'école,
africains et français, tout ça. Personne n'avait de l'argent pour le stage, mais moi j'avais un stage rémunéré. Ça veut dire que je touchais 850 fois plus d'argent que certaines personnes qui étaient là. Pourquoi? Parce que j'avais décidé que cette parole n'allait pas m'atteindre. Je n'avais pas de travail, j'étais stagiaire, mais je gagnais déjà. Vous comprenez? J'avais décidé de ne pas laisser le verdict de cet homme en fait sur ma vie devenir ma réalité. J'ai tellement d'exemples comme ça. J'ai encore un dernier exemple où dans ma famille, une fois on m'a demandé « Bon, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ?» À peine j'avais ouvert la bouche pour parler, pour raconter ce que je voulais devenir, on m'a dit « De toute façon, on s'en fout. Tu te débrouilles. » Histoire de dire qu'on ne s'intéresse même pas à ce que tu penses, à ce que tu dis. Et une fois de plus, cette parole-là n'a pas été pour moi une parole de... Comment dire? Une parole de malédiction. C'était une parole qui était envoyée pour me bloquer. Mais j'ai réagi autrement. J'ai considéré que ma destinée était entre les mains de Dieu et dans mes propres mains. Et alors, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai continué d'avancer. J'ai continué de me battre. Même quand j'étais au Mozambique dans les difficultés, j'avais compris le principe du potentiel. J'avais compris que c'était pas au hasard que partout où j'allais, les gens m'arrêtaient. C'est pas au hasard que partout où j'entrais, les gens voulaient passer du temps avec moi. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de spécial en moi en fait. J'ai compris que toutes les paroles aussi négatives qui venaient vers moi venaient pour un but. On ne lance pas des pierres à des gens qui ne foutent rien. On ne lance pas des pierres à n'importe qui. Lorsqu'on lance les pierres sur un arbre, c'est pour cueillir des fruits. C'est parce qu'on a vu des fruits. Alors moi aujourd'hui j'ai un message simple pour toi, depuis le Cameroun à Douala. C'est que ne te préoccupe pas de ce que les gens disent de toi. Je sais peut-être que tu as commencé avec de mauvaises bases. Mais la Bible dit que la victoire ou la course en fait n'appartient pas aux agiles, aux gens agiles. D'accord? La course n'appartient pas à ceux qui sont puissants. La course appartient tout simplement aux gens qui bénéficient des temps et des circonstances. Il y a des temps et des circonstances en fait. Il y a des gens qui ont tout pour réussir et ils ne réussissent pas. Il y a des gens qui sont partis vraiment au bas de la société. Ils sont partis vraiment avec toutes sortes de problèmes, mais ils s'en sortent. Parce que les temps et les circonstances divines ont joué en leur faveur. C'est le cas de ma vie. Et je pense que c'est le cas sur ta vie. Donc je voudrais t'encourager aujourd'hui, je voudrais te motiver, parce que je suis un motivateur dans l'âme. Je voudrais t'encourager et te dire que la situation par laquelle tu passes aujourd'hui, en fait, c'est une situation qui va passer. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi des saisons. Une saison ouvre toujours la porte à une autre, et une autre s'agenouille devant une autre. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle va changer. Peut-être tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Peut-être tu n'es pas encore marié alors que tu aspires à l'amour, alors que tu es une bonne personne, alors que tu es une bonne épouse, ou alors que tu es un bon mari. Peut-être tu cherches au boulot depuis. Peut-être, je ne sais pas quelle est ta situation. Mais je dis, ça va passer. Toi, tout ce que tu dois avoir, c'est d'adopter la bonne attitude. En fait. Je répète encore, ce n'est pas ce qu'on dit sur toi qui est important. C'est comment tu réagis. Si on te critique et que tu te rabaisses, tu seras mal. Si on te critique et que tu prends la critique et tu construis un pont avec, alors tu vas réussir. Moi, j'ai passé le temps à faire ça. Et je me souviens, cette personne-là qui m'avait donné les paroles de malédiction, voilà, des paroles bizarres, le jour de mon mariage, elle était présente. Et la soirée, non, c'était à la mairie, elle est venue vers moi et elle m'a salué, elle m'a dit « Bravo William, toi tu te débrouilles toujours seul, même quand on t'abandonne, tu te débrouilles toujours seul, tu t'en sors toujours. » Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ma vie est entre les mains de Dieu et dans mes mains en fait. Et même à un certain niveau, la Bible me dit que Dieu a tout accompli. La Bible me dit encore dans le Psaume 115 au verset 16 que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a confié la terre aux hommes. C'est-à-dire que Dieu nous a confié la terre. Donc c'est nous qui décidons du type de vie que nous voulons. C'est nous qui décidons de la trajectoire que va prendre notre vie. J'aime aussi voir un peu la vie de ma femme et voir comment est-ce qu'elle a su se relever en fait après plusieurs années de difficultés pour devenir cette femme qu'elle est aujourd'hui. N'abandonne pas, ne laisse pas la parole des gens dominer sur ta vie. C'était un message de motivation pour toi. La formation des talents, comme vous le connaissez, reprend le 23 juillet, donc d'ici 2 semaines, et nous allons aller à une autre dimension pour aider les gens à passer à un autre level. Nous allons parler de marketing, de business, nous allons parler de
monétisation des talents, de destinée. Nous allons voir beaucoup de choses. Mon but, en fait, c'est que, alors que je souffrais, alors que je galérais, Dieu m'a révélé la puissance de mon potentiel. Alors que j'étais abandonné par tous, il m'a révélé qu'il avait déposé une puissance en moi. La Bible dit que Dieu peut faire abondamment, au-delà de ce que nous pensons, en fonction de la puissance qui réside en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension où Dieu veut nous amener, mais il doit passer par le potentiel qu'il a déposé en nous. Tout dépend de là où tu amènes ton potentiel. Tout dépend aussi de comment tu fermes les voies autour de toi pour pouvoir devenir cette personne que tu dois être. Si tu veux aussi passer à un autre niveau, je t'accompagnerai. Prends tout simplement un appel de découverte gratuit de 20 minutes qui n'est pas un coaching, juste pour voir avec toi comment est-ce qu'on peut travailler éventuellement. C'est 20 minutes gratuites, on va discuter. Tu as le lien dans le détail du descriptif de cette vidéo. Allez, ciao, merci.